Eh bien, nous voici au troisième article que je vais commenter de ce numéro de l'Express. Il s'agit d'un article signé de Régis Burnet qui s'étend de la page 66 à la page 70 et qui a pour titre « Jésus et les siens ». Je vais essayer de faire un peu plus court, puisqu'on m'a dit que j'étais trop long. C'est pourtant bien difficile de dire les choses les plus importantes par rapport à ce genre de problème. Mais bon, nous allons essayer d'abréger. J'y reviendrai sur ce même article la semaine prochaine. J'entrerai relativement peu dans l'article lui-même, qui, comment dirais-je, constitue essentiellement un commentaire du contenu des 4 évangiles. Il nous parle de l'entourage de Jésus, distinguant 4 cercles, le cercle de la foule, le cercle des disciples, le cercle des apôtres et le quatrième cercle est le cercle des 12. J'ignorais jusqu'à présent qu'il y avait une différence entre les apôtres et les 12, mais enfin, admettons, là n'est pas le problème. Il va raconter finalement tout ce qui est dit dans ces 4 évangiles, donc le recrutement, la différence sociale entre les apôtres, et puis le déroulement, la vie en commun, l'approche de la fin de Jésus, la trahison de Judas, la mort, la résurrection, la découverte du corps. J'ai dit que je n'entrerai pas à proprement parler dans ce texte. Je vais tout de même relever quelques points. Et le premier d'entre eux, c'est quelque chose que j'ai amplement développé les semaines précédentes, c'est-à-dire la présence de Pierre et de Paul à Rome, qui est une fois de plus affirmée. Alors ça passe pour un détail pour le lecteur, d'autant plus qu'il l'a vu écrit précédemment 2 fois, donc c'est une 3e affirmation. On tire la conclusion, si on n'est pas au courant, que tous les historiens sont d'accord. Je le conteste absolument. Et je conteste qu'un historien ait droit de dire, à propos du sort qui attend les apôtres, ou les 12 plus exactement, après la résurrection de Jésus, la tradition veut qu'il se soit partagé le monde pour y annoncer l'évangile, mais cela correspond sans doute aux revendications universalistes de l'Église après 70, je veux bien. Par contre, quand je lis les apôtres dont on connaît avec certitude le destin sont Pierre et Paul, Pierre quitta Jérusalem vraisemblablement après 44. Il mourut au cours des années 60 à Rome et y fut enterré. Paul, après un grand nombre de voyages missionnaires, mourut lui aussi à Rome au début des années 60. Donc je conteste absolument qu'on ait le droit de dire que c'est une certitude historique. C'est pour le moins une hypothèse, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir, une hypothèse en outre très fragile historiquement. Que je voudrais commenter et cette portion de phrase qui est mise en exergue par la mise en page de l'Express, page 66, première page de l'article donc, dans la colonne blanche qui sépare les 2 colonnes de gauche et la colonne de droite, je lis « En choisissant les 12, il veut montrer qu'il est bien le Messie qui rassemblera les tribus d'Israël. » Eh bien, ceci est purement et simplement de l'exégèse, c'est-à-dire du commentaire confessionnellement orienté. Du point de vue de l'histoire, la question est de savoir si ce personnage qui est Jésus de Nazareth rassemble effectivement les 12 personnages en question et quelle raison nous pouvons avoir de penser que cet événement a réellement eu lieu. Donc le problème qui se pose, ce n'est pas de commenter certains éléments pour dire que quand il faisait ça dans telle ou telle intention. Le problème est de savoir s'il l'a fait effectivement. Un autre point est le recours à la suggestion
qui se présente comme une réflexion critique exigée par les nécessités de la démarche historique. C'est-à-dire, page 68, parlant de la résurrection, Régis Burnet écrit « Si la résurrection est un fait qui échappe à l'histoire, tous les témoignages s'accordent, y compris chez les adversaires des chrétiens, pour dire que les disciples ont toujours affirmé avoir rencontré leur maître vivant après sa mort. Donc la résurrection est-elle historique? On n'en parle pas, ça échappe au domaine de l'histoire. Mais en tout cas, on constate une chose, et ça apparemment on en est sûr, or moi je crois qu'on n'en est pas sûr du tout historiquement, c'est que 12 personnes se sont retrouvées entre elles après la mort de leur maître et ont déclaré que effectivement on l'avait vu mourir et on l'avait vu à nouveau vivant. La question est de savoir qu'est-ce qui nous permet de croire ça. Eh bien, ce qui nous permet de croire ça, c'est la valeur historique des 4 évangiles en question. Or, c'est ce problème, et c'est ce problème uniquement, à mon avis, qui devrait être posé et qui ne l'est pas du tout. Pourquoi y aurait-il des raisons de douter de la validité historique du Nouveau Testament? Eh bien, c'est ce que je dirai la semaine prochaine. En attendant, je vais toutefois faire remarquer un détail, et je l'écrirai un petit peu plus tard dans ce même fil, c'est que 2 articles du catéchisme de l'Église catholique de 1992 existent, qui affirment tout à fait explicitement que la résurrection est un fait historique. Ça a été constaté dans l'ordre physique, et c'est une vérité historique. Les raisons existant de douter de la validité historique des 4 évangiles canoniques sont nombreuses. Je les examinerai la semaine prochaine. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a de très sérieuses, l'une des raisons principales, ce sont les contradictions qui existent entre les 3 évangiles synoptiques et l'évangile johannique, d'une part, et d'autre part, les contradictions qui existent entre les 3 évangiles synoptiques. Passant à la légère sur toutes les contradictions qui existent entre ces 4 versions de la vie de Jésus de Nazareth, Régis Burnet va au contraire insister par 2 fois sur ce qu'il considère comme une concordance, un accord entre les 4 évangiles. Par exemple, page 67, les 4 évangiles s'accordent en effet pour dire que Jésus savait ce que Judas avait en tête, etc., etc. Et page 68, les 4 évangiles concordent pour dire que tous ont fui, à l'exception peut-être d'un disciple que l'évangile de Jean nomme, etc., etc. Donc voilà, on insiste sur la concordance qu'on arrive à trouver. Oui, on arrive à trouver. Si on est décidé à la bien chercher, on la trouve. Et si on est décidé à ne pas voir les contradictions, les incohérences et les incompatibilités, si on est décidé à oublier qu'il y a une bonne vingtaine d'autres évangiles qui pourraient aussi contenir une certaine part d'historicité, eh bien, on écrit ce genre d'article. Le problème est qu'effectivement, ces évangiles sont beaucoup plus nombreux et que s'il y a de l'historicité, s'il y a de l'histoire dans les 4 évangiles, il peut y en avoir aussi dans les autres.